Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. En ce matin béni, tu te tiens devant la prière qui va littéralement faire exploser tous les blocages de ta vie. Une prière de combat spirituel intense où Dieu lui-même descend pour pulvériser chaque chaîne, chaque mur, chaque barrière qui t'empêche de recevoir l'avalanche de bénédictions qu'il a déjà relâchée sur toi depuis les fondations du monde. Ce matin n'est pas un matin ordinaire, c'est le matin où le ciel déchire le voile et où la puissance de Dieu fait irruption dans ta réalité pour tout transformer. La promesse que je déclare sur ta vie maintenant commence déjà à s'activer parce que la parole de Dieu affirme avec force « Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en train de germer, ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la terre aride. » Ésaïe chapitre 43 verset 19. Prends possession de cette promesse explosive dès maintenant. Ta présence ici n'est pas le fruit du hasard, c'est une convocation divine, un rendez-vous orchestré par le Saint-Esprit pour que tu sois témoin de la démolition totale de tout ce qui te retient prisonnier. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour que tu assistes en direct à l'effondrement de tes murailles de Jéricho personnelles. Dis-moi maintenant, depuis combien de temps tournes-tu en rond dans le désert de tes blocages? Combien de portes as-tu vu se fermer violemment devant toi alors que tu étais à quelques centimètres du miracle? Combien de fois as-tu senti cette force invisible qui te tire en arrière chaque fois que tu essaies d'avancer? Peut-être même qu'en ce moment précis tu ressens ce poids écrasant sur tes épaules, cette sensation d'être enchaîné dans l'invisible, cette impression que quelque chose ou quelqu'un travaille activement contre ta destinée. Mais écoute-moi bien, aujourd'hui, c'est la fin de cette saison de blocage. Aujourd'hui, le Dieu des percées impossibles entre en scène avec toute la violence de son amour pour toi. Souviens-toi de Samson, enchaîné, aveugle, humilié, il semblait fini. Mais dans un dernier cri vers Dieu, il a retrouvé une force surnaturelle et a fait s'écrouler tout le temple de ses ennemis. Juge chapitre 16, verset 30. Cette même puissance de résurrection est en train de se lever en toi maintenant. Tu te rappelles quand Pierre était emprisonné, enchaîné entre deux gardes, la nuit même avant son exécution? Tout semblait perdu. Mais pendant que l'Église priait, un ange a fait irruption, les chaînes sont tombées d'elles-mêmes, les portes se sont ouvertes toutes seules, et Pierre s'est retrouvé libre sans même comprendre comment. Actes chapitre 12, versets 6 à 10. Ce même ange de délivrance est assigné à ta vie en ce moment précis. Je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes qui écoutent cette prière et qui ont l'impression d'être enterrées vivantes sous le poids des blocages. Des blocages financiers qui t'étranglent, des blocages relationnels qui t'isolent, des blocages professionnels qui te maintiennent dans la médiocrité, des blocages spirituels qui t'empêchent de toucher la gloire que Dieu a préparée pour toi. Mais la Bible déclare, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jean, chapitre 8, verset 36. Cette liberté n'est pas une promesse lointaine. Elle est maintenant, elle est ici, elle est pour toi. Le même Jésus qui a dit à Lazare mort depuis 4 jours, ça est en train de crier sur ta situation. Blocage, lâchez-le. Chaîne tombée. Porte, ouvrez-vous. Faveur, déversez-vous. Tu sais ce qui se passe quand Dieu décide de briser les blocages? C'est comme un barrage qui cède. Toute l'eau retenue depuis des années se déverse d'un coup avec une force inimaginable. C'est exactement ce qui va t'arriver. Les bénédictions, les opportunités, les connexions divines, les miracles financiers, les guérisons, les restaurations qui étaient bloquées vont déferler sur ta vie comme un tsunami de grâce. Appelle-toi de Job. Après avoir tout perdu, après avoir traversé l'enfer sur terre, quand Dieu a décidé de renverser sa situation, la Bible dit « L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, plus que la première ». Job chapitre 42, verset 12. Double portion, restauration multipliée, c'est ton héritage aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'au bout de cette prière. Ne pars pas maintenant, car à la fin, je vais libérer une déclaration prophétique si puissante que les démons qui orchestrent tes blocages vont littéralement fuir. C'est une parole d'autorité que Dieu a mise dans mon cœur spécialement pour toi. Mais elle ne sera relâchée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent dans la présence. Si cette prière commence déjà à faire bouger quelque chose en toi, si tu sens déjà les chaînes qui commencent à craquer, mets un j'aime maintenant comme un acte de guerre spirituelle.
Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir ces missiles spirituels qui détruisent les forteresses de l'ennemi. Et écris Amen en commentaire si tu crois que tes blocages sont en train d'être pulvérisés en ce moment même. Certains d'entre vous ont essayé de briser ces blocages par leur propre force. Tu as jeûné, tu as prié, tu as consulté, tu as tout tenté. Mais certains blocages ne cèdent que quand la gloire de Dieu descend avec puissance. Souviens-toi des fils de Séva qui ont essayé de chasser des démons par leur propre force et qui se sont fait battre. Actes chapitre 19 verset 16. Mais toi, aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, c'est par l'Esprit du Dieu vivant qui agit. Je déclare maintenant sur ta vie que chaque porte que l'ennemi a verrouillée est en train d'être fracassée par le bélier du ciel. Chaque blocage générationnel qui se transmet de génération en génération dans ta famille s'arrête avec toi aujourd'hui. Tu es le point de rupture. Tu es celui ou celle que Dieu a choisi pour briser le cycle. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Il y a des faveurs divines qui t'attendent depuis ta naissance, mais qui ont été retenues dans les lieux célestes par des forces contraires. Daniel a prié et l'ange lui a dit, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. » Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Comprends bien. Tes prières ont été entendues depuis longtemps. Tes bénédictions ont été envoyées, mais elles ont été bloquées en route. Aujourd'hui, l'archange Michel lui-même est dépêché pour combattre et libérer tout ce qui t'appartient. Père éternel, Dieu des armées célestes, je me présente devant ton trône de grâce ce matin, non pas avec mes forces limitées, mais avec la puissance illimitée du nom de Jésus-Christ. Je viens au nom de celui devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, je te loue parce que tu es le Dieu qui brise les portes d'airain et qui rompt les barres de fer. Tu es celui qui fait tomber les murailles et qui ouvre les chemins dans la mer. Rien ne te résiste, aucune puissance ne peut tenir devant ta gloire. Père, je me tiens dans la brèche pour chaque personne qui écoute cette prière. Je vois dans l'esprit des hommes et des femmes qui sont fatigués de tourner en rond, des personnes brillantes maintenues dans l'ombre, des entrepreneurs avec des visions divines mais sans ressources, des ministres de l'Évangile dont l'onction est bridée, des mères qui prient pour leurs enfants sans voir de changement, des pères qui luttent pour subvenir aux besoins de leur famille malgré tous leurs efforts. Seigneur, maintenant, en ce moment précis, je prends autorité sur tout esprit de blocage, de limitation, de stagnation, de retard, d'échec cyclique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je lis ces esprits et je les chasse. Je déclare qu'ils n'ont plus aucun droit légal sur les enfants de Dieu. Père, envoie maintenant tes anges guerriers, qu'ils descendent avec des épées de feu pour trancher toute corde spirituelle qui retient tes enfants. Que les chaînes invisibles soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Que les murs spirituels s'effondrent comme les murs de Jéricho. Je proclame que ce jour marque la fin de l'ère des blocages et le début de l'ère des percées. Je déclare que les écluses du ciel s'ouvrent maintenant et que les bénédictions retenues depuis des années, voire des décennies, commencent à pleuvoir. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Malachie chapitre 3 verset 10. Nous te prenons au mot maintenant. Père, je vois des comptes bancaires qui vont exploser de provisions divines. Je vois des opportunités qui vont surgir de nulle part. Je vois des portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvrir soudainement. Je vois des relations brisées être restaurées. Je vois des corps malades être guéris. Je vois des esprits tourmentés trouver la paix. Au nom de Jésus, je déclare que chaque personne qui prie avec nous, maintenant, devient un aimant à faveur divine. Partout où ils iront, la faveur de Dieu les précédera. Les hommes leur donneront sans savoir pourquoi. Les portes s'ouvriront sans qu'ils aient à frapper. Les opportunités les chercheront au lieu qu'ils aient à les chercher. Seigneur,
Je prie pour les blocages générationnels. Ces malédictions familiales qui se transmettent de père en fils, de mère en fille. Pauvreté chronique, divorces répétés, maladies héréditaires, échecs systématiques, mort prématurée. Au nom de Jésus, je brise ces chaînes générationnelles. Je déclare que le sang de Jésus a payé le prix et qu'aucune malédiction ne peut subsister. Père, envoie maintenant une onction de percée, comme tu as oint David pour vaincre Goliath, oint tes enfants pour vaincre leurs géants. Donne-leur la stratégie divine, révèle-leur les clés cachées, montre-leur les passages secrets. Je prophétise sur chaque vie, tu ne mourras pas dans tes blocages. Tu ne finiras pas ta vie dans la frustration. Tu ne partiras pas de cette terre sans avoir accompli ta destinée. Les plans de Dieu pour toi s'accompliront intégralement. Seigneur, je prie spécifiquement pour les blocages financiers, l'argent qui disparaît mystérieusement, les investissements qui échouent systématiquement, les promotions qui passent toujours à côté, les contrats qui se perdent au dernier moment. Je prends autorité sur l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque, l'esprit de dette. Je déclare l'abondance, je déclare la prospérité, je déclare la multiplication surnaturelle. Père, active maintenant les connexions divines. Connecte tes enfants aux bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. Que des Boaz rencontrent leur Ruth, que des Mardochée trouvent leur Esther, que des Paul rencontrent leur Timothée. Je déclare que les talents cachés vont être révélés, les dons enterrés vont ressusciter, les appels étouffés vont s'exprimer, les visions endormies vont se réveiller. C'est le temps de la manifestation de la gloire de Dieu dans chaque vie. Seigneur, je vois dans l'esprit des personnes qui ont prié pendant des années pour leur conjoint, pour un enfant, pour un travail, pour une guérison, pour une percée. Ils sont fatigués d'attendre. Certains sont sur le point d'abandonner. Père, visite-les maintenant avec ta consolation. Montre-leur que tu n'as pas oublié. Prouve-leur que leurs prières n'ont pas été vaines. Comme Anne qui a prié pendant des années pour un enfant et qui a finalement eu Samuel, comme Abraham qui a attendu 25 ans pour Isaac, comme Joseph qui a attendu 13 ans entre la vision et l'accomplissement, leur temps d'attente touche à sa fin. Le kairos de Dieu, le temps parfait de Dieu, est maintenant. Je prends autorité sur tout esprit de découragement, de dépression, de suicide. Vous n'avez plus aucun pouvoir. Au nom de Jésus, je commande à l'espoir de renaître. Je commande à la joie de revenir. Je commande à la paix de s'installer. Père, je prie pour les blocages relationnels, les personnes qui ne trouvent pas de conjoint malgré toutes leurs qualités, les couples au bord du divorce, les familles déchirées, les amitiés brisées. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation, tu es celui qui unit, restaure les relations, guérit les blessures, pardonne les offenses, reconstruit les ponts. Je déclare des mariages divins cette année, je déclare des réconciliations miraculeuses, je déclare des retrouvailles émotionnelles, je déclare la fin de la solitude et le début de relations épanouissantes. Seigneur, ouvre les ventres fermés, que les couples qui attendent des enfants depuis des années reçoivent leur miracle. Comme tu as ouvert le ventre de Sarah, de Rebecca, de Rachel, d'Anne, d'Élisabeth, ouvre les ventres maintenant. Que les médecins soient confondus par des grossesses inexplicables. Je prie pour les blocages professionnels. Les personnes qualifiées sans emploi, les entrepreneurs dont les affaires stagnent, les employés non reconnus, les ministres sans plateforme. Seigneur, ouvre les portes. Crée les opportunités, envoie les contrats, libère les promotions, élargis les territoires. Père, je vois des entreprises qui vont exploser de croissance. Je vois des ministères qui vont toucher les nations. Je vois des inventions qui vont changer le monde. Je vois des œuvres créatives qui vont impacter des générations. Seigneur, brise maintenant les autels sataniques érigés contre tes enfants. Toute sorcellerie, tout maraboutage, toute malédiction, tout mauvais œil, je les annule par le sang de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume tout autel démoniaque. Que les incantations se retournent contre ceux qui les prononcent. Je déclare que tu es couvert par le sang de l'agneau, tu es protégé par les anges de Dieu, tu es entouré du feu du Saint-Esprit. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera.
Père, déverse maintenant une pluie de faveur, que tes enfants trouvent grâce devant les hommes, qu'ils soient favorisés dans leur démarche, qu'ils soient choisis parmi des milliers, qu'ils soient élevés sans explication naturelle. Comme Joseph est passé de la prison au palais en un jour, comme David est passé des champs au trône, comme Esther est passée de l'orphelinat au palais royal, je déclare des élévations soudaines, des changements de statut inexplicables, des promotions divines. Seigneur, que chaque personne qui écoute cette prière devienne un témoignage vivant de ta puissance. Que leur histoire inspire des générations, que leur percée encourage les découragés, que leur victoire prouve que tu es toujours Dieu. Je prophétise maintenant, avant la fin de cette journée, tu vas recevoir au moins un signe que tes blocages sont brisés. Un appel inattendu, un message surprenant, une porte qui s'ouvre, une solution qui arrive. Quelque chose va bouger dans le naturel pour confirmer ce qui vient de se passer dans le spirituel. Cette semaine, tu vas vivre une accélération divine. Ce qui prenait des mois va se faire en jours. Ce qui prenait des années va se faire en semaines. Le temps de la lenteur est terminé. C'est le temps de la vitesse divine. Ce mois-ci sera le mois de ta percée majeure. Le blocage principal de ta vie, celui qui affecte tous les autres domaines, va céder. La forteresse principale de l'ennemi dans ta vie va s'effondrer. Cette année sera l'année de ta transformation totale. Tu ne seras plus la même personne à la fin de l'année. Ta situation va tellement changer que ceux qui te connaissent ne vont pas comprendre. Tu seras un mystère de la grâce de Dieu. Père, nous restons dans ta présence parce que nous savons que tu n'as pas fini. Continue à parler, continue à agir, continue à transformer. Nous sommes disponibles, nous sommes réceptifs, nous sommes prêts. Seigneur, touche maintenant les zones cachées de nos vies, ces blocages dont nous n'avons même pas conscience, ces limitations que nous avons acceptées comme normales, ces plafonds que nous pensons infranchissables, brise-les tous. Élargis notre vision. Augmente notre foi, multiplie notre capacité. Nous ne voulons plus vivre en dessous de ce que tu as prévu. Nous voulons la plénitude, nous voulons l'abondance, nous voulons la vie en abondance que Jésus a promise. Je déclare que le meilleur reste à venir. Tes plus grandes victoires sont devant toi, tes plus grands témoignages sont en préparation, tes plus grandes joies t'attendent. Ne laisse personne te dire que c'est fini, ne laisse personne te convaincre que c'est trop tard, ne laisse personne te voler ton espérance. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Maintenant, respire profondément et reçois cette impartition finale. Je libère sur toi maintenant la bénédiction promise, la déclaration prophétique qui va sceller cette prière. Et 3. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qui m'est conférée comme serviteur de Dieu, je déclare que tes blocages sont officiellement brisés, les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes, les faveurs sont relâchées. Je prophétise que tu entres maintenant dans la saison la plus productive de ta vie. Les prochains 3 mois vont rattraper les 10 dernières années. Ce que tu as perdu te sera restitué au centuple. Tu es maintenant un canal débouché pour les bénédictions du ciel. Plus rien ne peut retenir ce que Dieu veut faire couler à travers toi. Tu es libre, tu es béni, tu es favorisé, tu es élevé. Que la main de Dieu te conduise aujourd'hui dans des territoires que tu n'as jamais explorés. Que sa faveur t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais pu ouvrir. Que sa grâce te qualifie pour des positions que tu n'aurais jamais pu atteindre. Va maintenant, marche dans cette nouvelle liberté, vis dans cette nouvelle dimension, expérimente cette nouvelle gloire. Le ciel a parlé, l'enfer a tremblé, ta saison a changé. Si cette prière a touché ton cœur, si tu sens que quelque chose s'est brisé dans l'esprit, mets un j'aime maintenant et écris en commentaire:
Mes blocages sont brisés. Mes faveurs sont activées. Abonne-toi à notre chaîne de prière et active la cloche pour ne manquer aucune de ces bombes spirituelles. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'une percée urgente. Deviens membre de la chaîne pour soutenir cette œuvre et recevoir des contenus exclusifs qui vont propulser ta vie spirituelle. Clique sur « Merci beaucoup » pour semer dans ce ministère et voir ta semence multipliée. N'oublie pas de regarder la playlist spéciale à la fin de cette vidéo et de t'abonner à notre nouvelle chaîne. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Souviens-toi, tu n'es plus la personne qui a commencé cette prière. Tu es maintenant équipé, oint et libéré pour vivre la vie extraordinaire que Dieu a planifiée pour toi. Que la grâce, la faveur et la puissance de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Tu es béni au-delà de toute mesure. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.